Bonsoir mes amis et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons découvrir comment déléguer des droits administratifs sur les objets de l'Active Directory. Comme vous connaissez les objets, bien ces objets de l'Active Directory, ça peut être donc un ordinateur, un utilisateur simple, c'est-à-dire un utilisateur de domaine, un groupe et ainsi de suite. Voilà. Pour réaliser la délégation, on a besoin de l'assistant utilisateur et ordinateur Active Directory. Donc, cliquez dans le bouton démarrer, bien cliquez sur le bouton démarrer, gestionnaire de serveur, on va chercher cet outil, bien cet assistant. Donc, outils, ensuite, utilisateur et ordinateur Active Directory. Voilà. C'est bon. Donc, euh, notre domaine est local, lab.local, développé. Donc voilà quelques unités d'organisation. Par exemple, domaine contrôleur, vous avez votre serveur ou bien votre contrôle de domaine, Windows Server 2016. Vous avez deux unités d'organisation qui sont vides pour le moment. Voilà. Donc, la méthodologie à suivre pour réaliser cette délégation, c'est de créer une unité d'organisation. Dans cette unité, on va créer des comptes machines, des comptes utilisateurs et des groupes. On attend. Ensuite, on va créer une unité d'organisation. On va l'appeler par exemple utilisateur. Unité d'organisation, on va l'appeler utilisateur. Utilisateur. Donc, voilà. On va mettre dans cette unité des comptes utilisateurs de mon entreprise et des comptes machines. Voilà. Donc, on va prendre un exemple seulement. Ça, c'est juste pour faire la délégation. Donc, on va créer un utilisateur. On va l'appeler user, par exemple, 01. Vous pouvez mettre ici les noms propres, nom et prénom. Voilà. 01. C'est bon. On va définir, donc, on va renseigner un mot de passe. On va créer d'autres comptes utilisateurs. User 2. Voilà. Ah, on a oublié le mot de passe. Moi toujours, j'utilise le même mot de passe, juste pour ne pas l'oublier. Voilà. On a créé deux comptes utilisateurs. Donc, on va créer un compte ordinateur. On va l'appeler PC01, tout simplement. On va créer d'autres. PC02. Pourquoi pas. Et on va créer un groupe. Voilà. Groupe 01 par exemple. Voilà. Vous pouvez mettre donc ces comptes dans le groupe 01 et de même que pour PC0 et PC02. On verra ces détails plus tard. Notre objectif est de faire la délégation, comment faire la délégation des droits administratifs à un compte utilisateur. Donc, on va créer d'autres comptes. On va l'appeler admin, admin A, par exemple. Admin A.
Voilà, ça c'est un compte simple, c'est un compte de domaine simple. On va lui attribuer des droits administratifs. Admin A, n'oubliez pas le mot de passe. On a besoin de ça pendant l'ouverture de la session. Voilà. Donc, on a créé les comptes utilisateurs, les comptes machines, groupe. Voilà, donc on va commencer la délégation. Donc, cliquez pour le droit de la souris. Ensuite, propriété. Euh, L'onglet sécurité n'apparaît pas ici. Donc, on va cliquer sur affichage, fonctionnalité avancée. Voilà. On va chercher utilisateur, porte droit de la souris, propriété, l'onglet sécurité. Voilà, l'onglet sécurité. Ensuite, ajouter, admin. On va chercher admin A. C'est le compte qu'on va déléguer. Voilà, qu'on va attribuer des droits administratifs sur sur les utilisateurs user 1, user 2, user 3. Voilà. OK. Cliquez ici. Ensuite, donc, on va lui donner à ce compte admin A, à ce compte utilisateur, le droit de d'écrire et modifier les unités d'organisation. L'unité d'organisation utilisateur. Voilà. Donc, appliquer. OK. Donc, on va revenir, propriété, ensuite, sécurité, avancer, ensuite, ajouter, sélectionner un principal. Admin, admin A. C'est le compte qu'on va déléguer, qu'on va lui donner des droits administratifs. Vérifiez le nom, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez le type soit autorisé, soit refusé. S'applique à, c'est-à-dire l'autorisation pour utilisateur, pour l'unité d'organisation utilisateur. Dans cette unité, on a des comptes machines, des comptes utilisateurs et des groupes. On va on va s'appliquer ça sur les comptes utilisateurs, c'est-à-dire sur les objets utilisateurs descendants. Comme vous connaissez, on a créé, comme vous avez vu, on a créé user 1, user 2 et user 3. Voilà les objets utilisateurs. Voilà, on va appliquer les autorisations et les modifications donc sur les comptes utilisateurs. Donc, vous avez les autorisations qu'on voit ici. Donc, on va, par exemple, lui attribuer le droit de modifier le mot de passe et réinitialiser le mot de passe. Vous pouvez attribuer les droits à ce compte admin A, créer tous les objets en fond, supprimer tous les objets en fond, et ainsi de suite. Voilà. Moi, j'ai pris comme un exemple, modifier le mot de passe et réinitialiser le mot de passe. Cliquez sur OK, appliquer, OK, OK. Donc, il nous reste troisième point, bien troisième étape, c'est de donner le droit de modification, bien de changer les propriétés d'un compte. Comme vous connaissez, les propriétés d'un compte utilisateur, vous avez adresse, euh, vous avez adresse, euh, hum, adresse, boîte postale, ville, département ou région, code postal, pays. Voilà, c'est l'adresse en détail. Voilà. Par exemple, je ne sais pas quoi. euh, voilà, domicile, téléphone mobile, et ainsi de suite. Ce sont des propriétés. Voilà. Donc, on va revenir. Propriété, sécurité, avancer. Ensuite,
ajouter admin A, bien sûr, puisque c'est le compte qu'on a décidé de donner des droits administratifs. Voilà, c'est un compte simple, c'est un compte de domaine. Ensuite, on va appliquer ça sur les objets. Vous pouvez appliquer ça sur des comptes, des objets ordinateurs, des groupes, par exemple, objet groupe de somme dont et ainsi de suite. Voilà. Cliquez ici. Ensuite, nous descendons donc pour les propriétés. Vous avez deux choses, autorisation et propriété. Dans la partie d'autorisation, nous avons choisi modifier le mot de passe et réinitialiser le mot de passe. C'est bon. On va passer au deuxième point, c'est d'attribuer des droits de modification des propriétés. Voilà. Par exemple, on va choisir de modifier ou bien de saisir, écrire le numéro de téléphone. Voilà. On va chercher le numéro de téléphone. Numéro de téléphone. Voilà. Ici. Écrire numéro de téléphone. Coucher ça. C'est-à-dire, on a autorisé donc l'utilisateur admin A pour écrire un numéro de téléphone, tout simplement. Voilà. Ensuite, numéro de téléphone mobile. Voilà. Écrire, écrire numéro de téléphone mobile. Voilà. On va sélectionner les deux propriétés pour écrire un numéro de téléphone, téléphone et téléphone mobile, tout simplement. Cliquez OK. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Voilà les différentes autorisations qu'on a implémentées. Donc, modifier le mot de passe, réinitialiser le mot de passe, nous descendons. Voilà. Donc, la lecture pour l'unité d'organisation et les propriétés. Donc, si vous voulez, par exemple, cliquer ici, double-clic, qu'est-ce que vous remarquez? Voilà l'autorisation qu'on a fait, réinitialiser le mot de passe, tout simplement. Réinitialiser le mot de passe. Si vous cliquez ici, modifier le mot de passe, double-clic, qu'est-ce que vous remarquez? Les autorisations modifient le mot de passe. C'est bon. Donc, donc, toutes les lignes sur les autorisations sont apparues ici, ou bien sont insérées ici, dans ce tableau. Voilà. Donc, cliquez OK. C'est bon. OK. Donc, il nous reste de valider ces autorisations ou bien cette délégation d'une manière générale. C'est-à-dire, tester est-ce que ce compte ou bien cet utilisateur admin A peut initialiser le mot de passe, peut modifier le mot de passe, peut écrire ou bien saisir un numéro de téléphone et peut écrire un numéro de téléphone mobile. Donc, on verra ça dans la prochaine vidéo. Ce qu'on a découvert dans cette vidéo, comment, bien les étapes pédagogiques à suivre pour faire une délégation. La délégation consiste à attribuer les droits administratifs soit à un compte, bien à un utilisateur simple, soit à un groupe utilisateur, soit à un administrateur membre de domaine. C'est le même principe. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine vidéo.